Ah, mes frères bien-aimés, quelle chance pour nous que de posséder le Saint-Évangile et de pouvoir tous les soirs en entendre un tout petit passage qui vient éclairer notre propre existence, notre manière de vivre. Et j'espère, mes frères bien-aimés, que cette parole vient chambouler notre manière d'être. Car tous les jours, nous devons nous remettre en cause. Tous les jours, nous devons repenser notre comportement, notre caractère, nos attitudes et même nos idées. Il faudrait que tous les jours, en écoutant le Saint-Évangile, nous disions comme le petit Samuel qui nous est aujourd'hui cité en exemple, « Parle, parle, ton serviteur écoute ». Et je suis sûr, mes frères, que ce soir vous avez bien écouté la journée de notre Seigneur Jésus-Christ. Car ce soir, dans l'Évangile, nous avons entendu une journée type du Sauveur. Alors comment cette journée commence? Eh bien c'est très simple, elle commence d'abord par la prière. Vous le voyez, le matin, il se rend à la synagogue, il est accompagné de ses amis, de ses apôtres, et là, comme vous le savez, il entre dans la synagogue, du moins c'est ce passage d'aujourd'hui, il a dû placer sur sa tête le fameux talit, ce beau voile que les Israélites placent au sommet de la tête pour s'enfermer en quelque sorte en eux-mêmes et méditer la parole de Dieu. Et puis il a pris la parole, il a prêché, tout le monde est ébloui, mais Jésus ne se laisse pas arrêter par les compliments. Il est heureux tout de même de faire mouche dans les cœurs, car il rêve de convertir son peuple et la terre tout entière. Et puis il sort de la prière, il quitte la synagogue et accompagné de Jacques et de Jean, il se rend maintenant chez Simon et chez André son frère. Et quand il arrive, il est Dieu, j'allais vous dire il est rempli de Dieu. Mais non, il est Dieu, mais en même temps il sort quand même d'un colloque avec son Père. Parce que quand on lit la parole de Dieu, quand on la médite, on est avec le Père. On est avec lui. C'est lui qui vient susurrer à notre oreille les conseils les plus judicieux pour notre vie. Et lorsque notre Seigneur sort de la synagogue imbibé de prière et qu'il arrive maintenant chez Simon et chez André, il trouve leur belle-mère, la belle-mère de Simon plus exactement, qui est là, qui est alitée, qui a une bonne grippe. Jésus s'approche, tout est très simple avec notre Seigneur. Quand on a la foi, on obtient tout. C'est la foi qui manque, mes frères, et qui nous laisse quelquefois dans un profond silence. On a l'impression que Dieu n'a rien entendu, qu'il n'a pas entendu notre plainte, mais vous voyez là, il n'y a même pas de plainte. Il y a cette pauvre femme qui a dû rien demander, mais Simon a demandé pour elle. Seigneur, faites quelque chose pour elle. Jésus s'approche, il la regarde, il voit dans ses yeux la profondeur de sa confiance, autrement dit de sa foi. Il touche la main, elle se remet debout et elle file à la cuisine pour leur préparer un bon repas. C'est merveilleux, il est dit d'ailleurs qu'elle les servait, c'est beau. Alors on est peut-être autour de midi, ils sont là tous à table, on ne sait pas ce qui s'est passé, ils ont dû passer un bon moment, c'était tellement agréable que de parler avec le Christ et de se sentir aimé par lui. Car tout ce qui sortait de lui, paroles, regards, sourires, tout était irrigué d'amour. Et puis en début d'après-midi, vous savez qu'il fait très chaud en Israël, il est possible que notre Seigneur se soit couché quelques instants, il s'est allongé peut-être sur une natte avec les apôtres, ils ont dormi quelque peu, et puis il a dû continuer aussi de les enseigner, il en profitait, il savait que le temps était compté, et c'est au coucher du soleil, quand il faisait bon, qu'à ce moment-là, notre Seigneur Jésus-Christ recevait tous ceux qui étaient dans le besoin. Voyez mes frères, quand on a prié, tout s'enchaîne magnifiquement. On a prié, on s'est rempli de Dieu. Et puis ensuite, on comprend que quand on suit vraiment le Père, pas simplement quand on récite des prières, mais quand on veut vivre vraiment de son esprit, on doit être attentif aux souffrances de ceux qui sont autour de nous, souffrances physiques, souffrances morales, souffrances psychiques. Rien ne doit échapper à notre compassion. Et le Christ, je le vois, devant la porte de cette maison, recevant cette foule qui est là devant lui, les uns après les autres, ça défile, il guérit les uns, il exorcise les autres, car il a devant lui de grands malades, mais il a aussi des possédés. Ça devait crier de tous les côtés, ah, c'était pas facile de vivre en présence du Christ, le diable n'était jamais très loin. Et il a passé comme ça une grande partie de la nuit à s'occuper des uns et des autres, autrement dit de ses enfants bien-aimés. Et puis vers minuit, peut-être vers 1h du matin, il a dû de nouveau s'allonger. J'imagine qu'à côté de lui, il y avait Saint Jean et puis les autres apôtres. Tranquillement, ils étaient là ensemble, ils se reposaient, parce que toute vie humaine a besoin de repos, y compris celle du Christ. Seulement voilà son réveil sonnait plus vite que celui des autres.
Je suspecte même un ange de venir le matin le réveiller. « Eh Seigneur, c'est l'heure !» Jésus s'est levé et il est parti pour un endroit désert. Et là, il priait. Alors vous savez que lorsque les apôtres ce jour-là se sont réveillés, ils ont été effrayés en voyant que le Christ n'était plus au milieu d'eux. Alors ils l'ont cherché partout, d'autant plus que la foule l'attendait. Il y avait encore de nombreux malades qui attendaient d'être guéris, de le rencontrer, d'être consolés par lui, d'être pris dans ses bras, de vivre un peu de tendresse avec leur Dieu. Mais Jésus disparut. Ils l'ont cherché un peu partout et puis finalement ils sont allés du côté de la montagne et ils l'ont trouvé là en prière à genoux. Tout de suite, ils ont dit à leur maître, « Seigneur, on vous attend en bas, venez, il y a tous les pauvres qui sont là. » Jésus a dit, « Non, terminé, j'ai fait tout ce que j'ai pu hier soir pour ce petit village, mais je dois continuer ma route. On m'attend partout sans m'attendre. Mais la bonne nouvelle du salut doit être proclamée à toute la Galilée et ensuite au monde entier. » Et par là, mes frères, par cette attitude de notre Seigneur, nous comprenons qu'il faut que nous fassions attention de ne pas trop nous installer avec nos amis habituels, à ne pas bouger de la place où nous sommes. Attention à la fabrication du nid. Attention, il faut le briser, ce nid. Pour que notre Seigneur puisse atteindre tous les cœurs, il faut bien que nous parlions à des gens qui ne le connaissent pas. Si nous nous recevons simplement entre chrétiens, mais c'est fichu. La parole de Dieu ne parviendra pas aux oreilles de l'homme. Et cet homme qui pourtant a besoin du salut ne le recevra pas. Jésus veut que son amour passe par notre amour. C'est fou de constater à quel point nous avons reçu un grand pouvoir depuis le jour de notre baptême. Nous avons reçu le pouvoir d'aimer, de consoler, de compatir, d'aider, de soutenir et de sauver, oui, de sauver. Ce qui suppose que nous passions du temps avec des êtres qui ont besoin de nous, que nous n'ayons pas peur de les aimer le plus concrètement possible, de leur faire sentir cet amour qui dépasse nos propres personnes, et s'il est démesuré, tant mieux. Je parle de l'amour que nous devons donner. Tant mieux s'il est un peu démesuré dans sa manière d'être, dans ses gestes, dans la donation de notre propre personne. Tant mieux, parce que quand cet amour est démesuré, il ressemble quelque peu à celui de Dieu, qui nous aime, vous le savez, infiniment. Mes frères, nous avons donc compris comment nous devons passer nos journées. Elles doivent commencer par la prière. Vous voyez, le Christ prie essentiellement le matin. Du moins aujourd'hui, c'est ce qui apparaît. Le matin de très bonne heure, lorsque la ville n'est pas encore réveillée, c'est le bon moment, dans la nuit noire. Nous prions, nous nous tournons vers Dieu, vers notre Créateur. Et puis ensuite, ce sont les activités de la journée. Et ne me dites pas que vous ne pouvez pas être au service du Christ parce que vous avez du travail. Vous restez unis au Christ. Et si vous accomplissez ce que Dieu vous demande, vous êtes en lui. Vous réalisez sa volonté, vous ne faites qu'un avec lui. Prier, ce n'est pas simplement se mettre dans un coin et chercher le silence. Bien sûr, dans nos vies qui en manquent beaucoup, il faut essayer de créer ce silence. Mais si toute la journée, vous allez à droite, à gauche, en essayant de porter l'amour du Christ, vous êtes en lui. C'est ce que faisait notre Seigneur toute la journée, nous l'avons vu. Il a passé son temps à parler avec les uns, avec les autres. Dans la journée, il n'était pas en silence. Et puis, après une bonne nuit, voyez-nous aussi, nous y avons droit. De nouveau, la journée recommençait pour Jésus, avec cette prière, ce colloque avec son Père. Et puis la prière liturgique aussi, il ne faut pas l'oublier, puisque notre Seigneur se rendait à la synagogue. Et vous, vous êtes là ce soir. Jadis, on célébrait surtout la messe le matin. Maintenant, l'habitude a changé, parce que toute la vie s'est reportée sur la soirée. C'est très bien qu'il y ait cette messe le soir à 6h30. Vous êtes là, vous êtes à la synagogue du Christ. C'est parfait. Alors maintenant, c'est le moment de faire silence, de tout oublier et de vivre avec lui, de le regarder quand il va venir sur l'autel dans quelques instants. Et surtout, mes frères, ce que nous découvrons ce soir, c'est que nos journées, à l'instar de celles du Christ, doivent être bien remplies. Ne perdons pas notre temps. Aujourd'hui, je m'imaginais sur mon lit de mort. Rassurez-vous, ça ne me fait pas peur du tout. Je me disais, oh là là, je sens très bien ce que je vais ressentir. Mais quel temps perdu, j'aurais dû aimer davantage. Toutes ces secondes que j'ai laissées partir, toutes ces minutes, toutes ces heures, tous ces mois même.
Même si on travaille, on perd beaucoup de temps, mes frères, alors qu'on devrait se donner profondément à ce que nous faisons et surtout à l'amour, en essayant d'apporter tout ce que nous portons en nous aux cœurs qui en ont besoin. Chaque acte de charité, mes frères, fait rencontrer Dieu. Cette cloche me dit maintenant que je vous ai dit la vérité.